Le Bitcoin est en train d'exploser encore une nouvelle fois. On s'approche et on surpasse même le niveau des 70 000 $. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous donnais des éléments techniques qu'il fallait impérativement passer pour pouvoir se reconforter sur une reprise haussière du Bitcoin. C'est en train d'être le cas. Je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et puis de me laisser un commentaire sympa sous cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on passe directement sur le graphique du Bitcoin et rappelez-vous, on avait cette méga résistance plus qui était en gros donnée par les niveaux de prix compris entre les 60 000 $ et les 70 000 $. Ça correspondait aux deux plus hauts qu'on avait fait en mars 2021 puis en octobre 2021, et là en ce moment on est en train de repasser les niveaux. Alors je sais que beaucoup de gens avaient dit ça y est, on arrive aux 70 000, on a dépassé les 71 000, etc. Faut acheter maintenant. Et ben finalement, tous ceux qui ont acheté, et on a eu beaucoup de gens qui ont fait du swing avec des effets de levier, qui ont acheté sur le passage des 70 000, qui se sont tous fait sortir par cette correction. J'ai encore reçu des messages de gens qui étaient dépités d'avoir perdu toute la performance de leur portefeuille sur les derniers mois via ce mouvement. Voilà, encore une fois, trop gourmand, des effets de levier, de la spéculation. Des achats sur des résistances, c'est extrêmement déconseillé et beaucoup se sont fait sortir avec leur stop loss. Voilà, encore une fois, bien évidemment, c'était prévisible en termes de statistiques. Il faut faire les choses intelligemment. Alors, je vous disais que à l'approche des 70 000, on était sur la résistance, fallait faire attention, il fallait certainement pas acheter sur ces niveaux-là et on pouvait avoir des mouvements correctifs. Ça a été le cas. Je vais vous passer le graphique en 4 heures pour voir un petit peu ce qu'on disait sur les dernières vidéos. C'était ce passage ici des prix sous le nuage Ichimoku qui était pas forcément très rassurant, avec une divergence ici que l'on avait, une divergence baissière. Finalement cette divergence baissière a été annulée ici sur le pump qu'on a eu durant la journée de dimanche jusqu'à lundi, où on a eu effectivement cette belle sortie des prix du nuage Ichimoku, cassure du plat SSB. Donc ici on a tous les éléments techniques sur la fin de cette correction et surtout la reprise haussière du mouvement. Alors c'est-à-dire que là vous voyez qu'on a les prix qui sont sortis, la Laxpan, Tenkan, Kijun en cours. Encore une fois, ce n'est pas forcément bien orienté de ce côté-là. Ce sont les éléments qui manquent. C'est la Tenkan, la Kijun officiellement au-dessus du nuage Ichimoku, qui nous permettra de dire que on valide la sortie de ce support. Vous voyez, c'est ce grand rectangle que je vous ai mis. On validera la sortie de cette résistance, pardonnez-moi, pour justement en faire un support et pouvoir, dans ces cas-là, avoir toute l'aisance pour aller chercher des niveaux de prix plus hauts. Alors ces résistances qui viendront, ces nouvelles résistances dans lesquelles on viendra en contact, seront tout simplement des niveaux de prix qui sont très connus, rien de bien nouveau, mais je vous les donne. C'est les 80 000, d'accord. Les 80 000 sera le prochain niveau de frein sur le mouvement haussier du Bitcoin. On aura ensuite les 90 000 et le gros seuil psychologique. Alors pour moi, ça c'est la très grosse résistance, c'est le niveau des 100 000. Voilà, encore une fois, techniquement, là on est en train de tout orienter. Alors je sais que je vais faire plaisir à ceux qui adorent le Bitcoin, mais là techniquement on est en train d'orienter les choses pour que Bitcoin aille chercher déjà les 80 000, les 90 000 et les 100 000. Alors attention, encore une fois, on n'achète pas. D'accord. Si on arrive contre ces niveaux de résistance, ne faites pas d'achat, parce que je sais que si on arrive sur les 80 000, les médias vont faire énormément de bruit en disant oui, le Bitcoin arrive sur les 80 000, est-ce le moment pour les gens d'acheter? Le moment c'était sur les supports, ok. Le moment c'était sur les supports, c'est pas contre les résistances. Encore une fois, vous allez faire n'importe quoi, parce qu'en arrivant sur une résistance, on prend le risque d'avoir une correction, ok. Donc bien évidemment, si vous faites de l'investissement long terme, au bout d'un moment, voilà, ok, vous repassez positif. Mais pour ceux qui vont faire du trading, qui vont utiliser des effets de levier, on évite. Pour ceux qui veulent optimiser leur point d'entrée sur leur investissement long terme, on évitera aussi. On ira plutôt chercher les corrections, d'accord, comme ça a été le cas ici, à l'approche de support, encore une fois,
les 60 000 de par le prix, anciennement résistance, nouvellement support. Donc à l'approche ici, bon, c'était un niveau idéal pour acheter. Il faut tout simplement, il n'y a rien de magique, mais il faut respecter des critères de base qui sont, on va chercher les supports pour faire des achats ou des consolidations de ses positions si on avait déjà acheté précédemment, ou on arrive sur les résistances pour commencer à prendre ses bénéfices, ou surtout ne pas acheter les résistances, parce que là, vous mettez les probabilités de votre côté. Donc là, si je devais récapituler cette vidéo, eh bien, ce serait Bitcoin est en train de valider techniquement sur du 4 heures, eh bien, une reprise haussière. Ok. Donc, il y aura bien évidemment les derniers plus hauts qui seront décisifs pour voilà, le passage ici du prix, eh bien des 73 000 qui sera décisif pour vraiment valider une reprise haussière. Mais déjà, on a les différents éléments techniques. D'accord, on avait la sortie de cette droite de tendance, on a le passage au-dessus du nuage Ichimoku, on a la reprise en zone de progression haussière. Ok, on a la Laxpan et d'autres indicateurs Ichimoku qui sont en train de passer également le plat SSB, donc repasser au-dessus du nuage Ichimoku. Donc là, on a des éléments qui techniquement vont nous rassurer sur une reprise haussière et peut-être la fin de cette correction sur l'approche de cette méga résistance qui pose problème au Bitcoin depuis plusieurs mois, hein, puisque regardez, c'était les derniers plus hauts, on avait du mal à franchir ces niveaux, et là, bah, forcément, on est en train de repousser les limites, à voir jusqu'à où ça nous mène, mais c'est très prometteur. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que bah, direction haussière, de plus en plus probable. On additionne les éléments techniques et c'est très bien pour Bitcoin, c'est très bien pour la crypto-monnaie puisque ça va plein nord pour l'instant. Maintenant, à voir si on a de nouvelles informations techniques, de nouvelles données fondamentales, pourquoi pas un catalyseur qui va rechanger un petit peu la directionnalité de l'actif. Mais pour l'instant, tel que je vous le présente aujourd'hui, nous avons toutes les conditions qui sont réunies pour prendre de la valeur sur Bitcoin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et puis n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez du Bitcoin. Est-ce que vous êtes acheteur? Est-ce que vous avez déjà acheté du Bitcoin sur ces corrections ou sur différents niveaux de support? Et jusqu'à où est-ce que vous pensez que ce mouvement va pouvoir aller? Allons-nous jusqu'aux 100 000 d'un seul trait ou allons-nous avoir des paliers de correction sur les différents niveaux de résistance que je vous ai donnés? C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!